Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis avec Isa, donc Isabelle Clément, qui est une de nos collaboratrices pour notre magnifique programme Projet Émergence. Donc, Isabelle, on lui a demandé si c'était certain de collaborer avec nous pour ce projet-là qui nous tient à cœur parce que Isabelle, c'est entre autres une entraîneur chez nous, puis c'est une personne qui symbolise exactement ce qu'on veut créer avec ce projet-là. Donc, de unir en fait le corps et l'esprit pour s'élever à notre plein potentiel finalement. Donc, bonjour Isabelle. Bonjour Marie-Ève. Donc, j'aimerais ça qu'on te présente un peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Il y en a beaucoup qui te connaissent, mais il y en a certainement qui ne te connaissent pas. Donc, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, absolument. Bien, premièrement, merci. Merci beaucoup de m'inviter puis de me donner l'opportunité de collaborer. Puis en fait, je vais me présenter de cette façon-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, cette collaboration, d'où elle vient, ben oui, je suis entraîneur, je suis kinésiologue depuis plus de 20 ans. Puis, j'ai eu la chance de travailler dans des entreprises québécoises qui m'ont permis d'évoluer, de m'offrir du coaching et puis de parfaire mes connaissances dans le domaine de l'activité physique, des saines habitudes de vie, puis d'une santé physique globale. Donc, il y a 20 ans, on dissociait pas, mais on compartimentait. On voyait un entraîneur, on voyait un nutritionniste, on voyait... Puis effectivement, c'est encore comme ça, puis chaque professionnel a sa place. Puis, tout ça pour dire que dans le domaine de l'activité physique, c'est sûr que quand on traite ou qu'on coach un individu, ben c'est l'individu au complet. Donc, de s'associer ensemble puis de permettre aux gens d'avoir ce partage-là de nos connaissances de différents professionnels, moi, ça me motive beaucoup et ça me permet moi-même d'en apprendre davantage puis d'être un acteur dans l'équipe pour faire en sorte que les gens vivent leur plein potentiel. Puis dans le fond, là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine, puis j'ai pu travailler dans différentes entreprises, mais j'ai connu les Baudouin, Marie-Ève, la famille, le clan, la tribu, en étant moi-même cliente. Et puis, il y a eu une période où est-ce que j'ai voulu partager, puis dans le fond, m'imprégner de cette dynamique-là. Donc, j'ai demandé à Marie-Ève si je pouvais aller jouer chez eux. Puis, est-ce que moi aussi, je pouvais devenir entraîneur pour, dans le fond, le centre d'entraînement Baudouin, Gym Pur Sang. Puis, on m'a offert l'opportunité de pouvoir coacher. À ce moment-là, j'étais beaucoup, beaucoup impliquée dans les courses à obstacles. Vous connaissez peut-être la bannière Spartan Race. J'étais certifiée pour entraîner les gens pour se préparer autant d'un point de vue psychologique que d'un point de vue athlétique, physique, à parcourir ou à participer à des courses à obstacles comme ceux-là. Fait que, dans le fond, mon parcours en tant qu'entraîneur m'a amené à me spécialiser un peu plus pour le développement oui, des athlètes, mais aussi de tout le monde. Tout le monde qui veut participer à s'améliorer. Puis, dans le fond, j'ai développé une expertise en ce sens de s'entraîner notre corps, mais s'entraîner notre mental, la force mentale. On entend souvent le mental toughness, donc la force mentale pour être capable de relever ces défis-là, mais d'être préparé. Donc, l'entraînement de son plein potentiel, autant d'un point de vue des qualités, des habiletés physiques que des habiletés psychologiques ou, je dirais plus, force mentale. Parce que pour moi, il y a un énorme parallèle, puis il y a beaucoup, beaucoup d'analogies à faire entre un vrai obstacle de trou de boîte, puis un obstacle de défis, de motivation, de défis psychologiques, d'obstacles qui nous freinent des fois ou qui nous fait, dans le fond, s'améliorer. Fait que c'est un peu ça mon parcours. J'ai aussi fait
des formations, puis je suis devenue massothérapeute spécialisée en massothérapie sportive que j'ai aussi enseignée. Donc, c'est pour moi un chemin, développer le potentiel des gens, puis faire partie de leur parcours, puis être un acteur un peu catalyseur de justement voir qu'est-ce que la personne peut faire, puis participer. Moi, c'est ça qui résonne le plus avec moi. Donc, c'est un peu pour ça que je me retrouve dans des situations comme ça, des opportunités comme celle-là. Puis, présentement, je suis un instructeur qui est notre principal client de l'organisation pour laquelle je travaille, c'est les Forces armées. Donc, je suis un instructeur dans ma job d'adulte. C'est ça que je fais aussi. Isa, elle dit souvent, quand elle coach, souriez, ça améliore l'expérience. Donc, c'est vraiment ce qui la définit le plus. Hein? Je pense que c'est ce qui définit le plus de combiner autant l'aspect psychologique que l'aspect physique. Ça correspond tellement à notre valeur d'entreprise qui est d'accompagner les gens au-delà des muscles qu'on ne pouvait pas ne pas collaborer ensemble. Oui, puis je vais mentionner là-dessus, Marie-Ève, ce mantra-là que je répète régulièrement, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je le fais vivre. C'est une collègue à moi qui m'est très chère, très, très, très chère, Elsa Loiseau, qui nous a quittés. Puis, elle disait souvent ça. Puis, pour moi, ça résonnait tellement parce que moi, je suis cette fille-là dans les courses qui est en train de rire pendant que tout le monde pleure. Puis, je suis comme, hey, on continue, là! Pour certaines personnes, c'est comme, mais voyons. Mais pour d'autres, ben ça fait en sorte que, effectivement, à travers les défis, à travers les obstacles, à travers la vie, dans le fond, pour moi, ça a toujours été une question de parcours. C'est sûr que j'ai des succès, puis je les célèbre autant que tout le monde, puis j'ai des échecs, puis j'apprends. Puis le fait d'être positif, puis le fait d'apprendre, puis un peu la résilience aussi, le fait d'être capable de rebondir après je ne peux pas vraiment qualifier pour ma part de trauma, mais qu'on rebondisse après des obstacles ou des situations de la vie. Là, toute la planète présentement est un gros effort de résilience à faire, d'apprentissage. Ben, dans le fond, c'est ça. Donc, c'est un mantra qui m'est collé, puis j'aime ça le partager puis le faire vivre à tous. Donc, vous voyez que Isa, c'est une fille très passionnée. Hein? C'est ça qu'on aime. Puis, un peu. C'est de quoi tu vas nous parler dans ton webinaire? En fait, je veux, un peu comme je l'ai dit en introduction, je veux combiner l'aspect de l'entraînement, puis l'entraînement, pour moi, c'est un continuum. Vous l'avez tous vécu. Je pense que chaque humain sur la Terre vit ça. On a des moments dans notre parcours qu'on performe et même surperforme. Il y a d'autres moments plus tard qu'on performe moins, on est moins en forme ou on est moins habile à tout de suite... Là, vous m'excuserez, souvent, je réfléchis en anglais parce que je travaille beaucoup en anglais, mais on a de la misère à prendre le chemin direct vers être positif et être résilient. C'est pas nécessairement quelque chose qui est facile pour tout le monde et c'est très normal parce qu'on appelle ça la neuroplasticité. Fait que notre cerveau est capable de se muscler. Bon, moi, je suis un peu comme Obélix. Ma soeur me dit tout le temps, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Moi, le chemin pour la résilience ou être positif puis sourire, pour moi, c'est une autoroute. Mais je suis très capable de comprendre que c'est pas l'autoroute pour tout le monde, mais savez-vous quoi? Ça s'entraîne. C'est pas moi qui le dis, c'est plein de chercheurs, évidemment. J'adore lire. Je fais ça, moi, lire. J'ai lu le livre. Voilà. Mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est le comment l'appliquer dans le quotidien. En fait, pour ceux qui disent, c'est quoi un kinésiologue? On fait bien des affaires, les kinésiologues, mais moi, une des branches que j'aime beaucoup, c'est comment appliquer toute cette belle théorie-là. Puis, on a juste regardé nos Facebook puis nos Instagram, puis il y en a plein des belles phrases, puis des notions qu'on connaît. OK, comment on fait pour l'appliquer dans la vie au quotidien? Fait que je veux marier l'entraînement
physique, fait que notre corps, comment que notre corps aussi réagit par rapport à ce qu'on lui demande, mais aussi comment s'entraîner notre force mentale pour arriver à nos fins, puis aussi apprendre finalement. Parce que moi, je le redis, c'est le parcours qui est le plus intéressant finalement. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va aider les gens à appliquer des beaux concepts que des fois on entend, mais que concrètement, on ne sait pas trop comment adhérer ou l'installer dans notre vie. Fait que tu vas nous donner des pistes là-dessus sur comment justement que les gens vont pouvoir intégrer ça dans leur quotidien. Absolument. J'adore ça. J'adore ça. Donc, ça va être à venir très, très prochainement. Restez à l'affût. On va vous donner plus d'informations sur notre programme Émergence. Alors, si vous êtes super intéressé par ce qu'Isabelle a à vous dire, ça va être à l'intérieur de ce programme-là que vous allez pouvoir vous le procurer. Merci tout le monde. Merci Isa. Merci.